Donc il y a quelque chose d'obscène. Quand on dit aux infirmières qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, il n'y a pas d'argent pour l'agriculture, il n'y a pas d'argent pour les retraites, il n'y a pas d'argent pour le climat, mais les marchés financiers sont à un niveau jamais vu, je pense qu'il est temps de faire un peu contribuer les marchés financiers. Il est temps de faire payer ceux qui ne payent jamais. On est en 2027. Le chômage et la précarité défigurent notre pays. L'extrême droite a pris le pouvoir dans 6 pays d'Europe. Nos maisons brûlent ou sont emportées par les flots. Stop! Ce scénario catastrophe est tout à fait possible, et même probable. Si on ne change pas de cap, on va vers le chaos. Et pas dans 40 ans, peut-être dans 10, 15 ou 20 ans. Mais il y a une bonne nouvelle. Il est encore possible de changer les choses. À tous les niveaux, des gens se battent pour éviter le pire. Mais dans tous les domaines, le nerf de la guerre, c'est l'argent. On est dans un moment de crise historique et si on veut éviter une catastrophe sociale, une catastrophe climatique, il faut trouver des centaines de milliards d'euros et c'est le job du Parlement. Lui, c'est Pierre Larouturou. Il est député européen, rapporteur général du budget. Quand il y a besoin d'argent pour investir dans le climat, la santé ou l'emploi, c'est lui qui doit parler un peu fort pour pousser les gouvernements européens à accepter les solutions qu'il propose. Aujourd'hui, face aux catastrophes qui approchent, il a quelque chose d'historique à demander à ces États. Le moment est venu de prendre des décisions radicales. The world's in a mess. La planète est en train de devenir une étuve. We are in the 6th mass extinction. Personne ne sait comment sera cette planète dans 30 ans. D'abord, pour bien comprendre le problème, il faut que je vous montre quelques données. Cette courbe retrace l'évolution du CO2 dans l'atmosphère depuis 1000 ans. Ces dernières années, ça explose. Et année après année, on enchaîne les records de chaleur. Récemment, on a observé une journée à 38 degrés en Sibérie. 38 en Sibérie. C'est de la folie. En France aussi, chaque année, les sécheresses sont plus graves. Cette année, dans plus de 70 départements, les paysans n'ont pas pu arroser leur culture autant que nécessaire. Sur toute la planète, le nombre d'événements climatiques extrêmes a plus que doublé en 30 ans. Bref, si on veut que la planète reste vivable, il faut absolument qu'on change nos comportements. Et très vite, c'est indispensable. Ça aura un impact dans quelques années. Mais à court terme, ce qu'il faut, ce sont des investissements massifs. D'après la Commission européenne, pour gagner la bataille du climat, il faut investir plus de 600 milliards d'euros chaque année. Ça représente donc énormément d'argent. Et comme si tout ça n'était pas suffisant, il faut autant plus faire avec l'année 2020. La pandémie de Covid-19 ébranle les systèmes de santé, plonge le monde entier en récession et fait exploser le chômage. On doit en même temps faire face à une crise sanitaire dramatique, à une crise sociale, on annonce 800 000 chômeurs de plus en France, et à une crise climatique, et on doit en même temps trouver une réponse à ces 3 crises. Le Covid a forcé les chefs d'État européens à réagir. Ils se sont mis d'accord sur une action coordonnée jamais vue. Des centaines de milliards d'euros injectés dans l'économie. Waouh! Finalement, on pourrait donc se dire que tout ça, ça nous donnera enfin les moyens de changer les choses. Eh bien, pas vraiment. Ce plan d'urgence, c'est une très bonne chose, mais ça va seulement durer 3 ans. Et en fait, il y a très peu de choses pour le climat. Tout ce qui est pour le climat et la biodiversité a été coupé. Et donc, ce qui est sur la table pour le moment, c'est 2 milliards d'euros, le fonds de transition juste. C'est tout à fait ridicule. On est loin, très très loin, des centaines de milliards d'euros qui sont nécessaires, dont je vous parlais à l'instant. Bref, ce plan de relance historique risque bien de ne rien changer à l'histoire et de simplement stimuler la vieille économie pendant 3 ans, avant qu'on retombe en récession. Je dois quand même vous dire que tout n'est pas perdu. Il y a des solutions. Et parmi ces solutions, il y en a une, très importante, qui se joue dans les prochaines semaines. La TTF, la taxe sur les transactions financières. L'idée de la taxe sur les transactions financières, c'est très simple. Vous et moi, quand on fait des courses, on paye de la TVA. Quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé une TVA à 20%. 20%.
Et même pour l'alimentation fondamentale, même les gens les plus pauvres, les gens qui vivent avec le minimum vieillesse ou les SDF, doivent contribuer au financement des services publics en payant 5,5% de TVA. Mais par contre, pour les marchés financiers, c'est 0,0%. 0,0% de taxes sur les transactions financières. Est-ce que c'est parce que c'est encore plus important que l'alimentation? Est-ce que c'est parce que c'est des gens encore plus pauvres? La réponse est non. C'est juste que le lobby bancaire, jusqu'à maintenant, a bloqué l'idée de taxer la spéculation. Ça, c'est d'autant plus révoltant quand on sait que la finance s'est bien engraissée ces dernières années. Selon les chiffres publiés par l'autorité des marchés financiers, les volumes échangés cette année sont en hausse de 45% par rapport à 2010. Les marchés financiers sont à un niveau jamais vu. Je pense qu'il est temps de faire un peu contribuer les marchés financiers. Il est temps de faire payer ceux qui ne payent jamais. En 2012, une étude de la Commission européenne avait montré qu'en instaurant une taxe de seulement 0,1% sur chaque transaction financière, cela pourrait rapporter 81 milliards d'euros chaque année. Même après le Brexit, sans le Royaume-Uni donc, ça fait encore plus de 50 milliards. 50 milliards d'euros chaque année. Ça pourrait faire une différence énorme. 50 milliards en plus, sans demander 1 euro aux citoyens. Ça permettra une nouvelle donne pour le climat, la santé et l'emploi. Et ça nous permettra aussi de ne pas avoir à rembourser le plan de relance européen historique dont je vous ai parlé. La France doit rembourser 67 milliards d'euros. Donc quand on se bat à Bruxelles, ce n'est pas pour Bruxelles. C'est pour que les 67 milliards de la dette commune restent en France et aillent à la santé et aux retraites. Et c'est pour que dans toutes les villes et les villages de France, on reçoive de l'argent pour l'isolation des bâtiments, pour les transports en commun, pour l'agriculture. Taxer la spéculation, ce n'est pas la seule solution, mais c'est l'une des plus puissantes. Un exemple. Pour financer son plan de relance, l'Union européenne veut créer une taxe sur le plastique non recyclé. La taxe plastique, c'est une très bonne idée. Mais cela ne va rapporter que 6 ou 7 milliards par an. La TTF, ce serait 7 fois plus. Cette TTF, c'est un projet très sérieux, pas une utopie. Et maintenant, les lignes bougent vraiment. Les Britanniques s'opposaient à la taxe sur la spéculation. Mais aujourd'hui, ils ont quitté l'Union. En février 2020, dans le Financial Times, le Premier ministre polonais annonçait son soutien à la taxe sur les transactions financières. En mars, c'est un ministre du gouvernement allemand qui a publié un rapport très fouillé qui expliquait que la taxe sur la spéculation, c'est tout à fait faisable et qu'une vraie TTF peut rapporter jusqu'à 60 milliards d'euros chaque année. Cette TTF, c'est maintenant que ça se joue. Là, tout de suite. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais au niveau européen, c'est juste une fois tous les 7 ans qu'on peut changer les choses. On est en train de négocier les décisions, le cadre, le budget, les outils fiscaux pour les 7 prochaines années. Ce qui se passe au niveau européen dans les prochaines semaines, ça décide de notre avenir pour 7 ans. Aujourd'hui, les gouvernements européens, Merkel, Macron et les autres, écoutent davantage les lobbies financiers que les citoyens. Mais tous ensemble, citoyens et députés, nous pouvons, nous devons nous battre pour une nouvelle donne. Il faut montrer qu'on est extrêmement nombreux à vouloir taxer la spéculation. Alors si vous aussi, vous voulez vous engager et faire pression sur les gouvernements, je vous donne rendez-vous dès maintenant sur www.taxonslaspéculation.eu. Il est temps de poser des questions fondamentales. Est-ce que l'Europe est au service des banquiers et des traders et des actionnaires, ou est-ce que l'Europe est le bon niveau pour mettre la finance au service du bien commun? Nous sommes dans un moment critique. Le mélange de la crise sociale, de la crise climatique, de la crise démocratique peut nous amener au chaos, mais en même temps, on est des millions à vouloir une vie plus équilibrée, on est des millions à penser qu'il y a des solutions. À nous de nous faire entendre.